Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 6 octobre 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine, ou en tout cas que vous êtes en train de la passer, cette belle semaine. J'ai des cartes qui sont tombées. Voilà. Qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long. C'est pas possible. Elles ne veulent pas rester en place. Ce jeudi 6 octobre 2022. 2, 4, 5. Allez, plus que 2 s'il vous plaît. Pour ce 6 octobre 2022. J'en ai encore 2, on les prend ou pas? Allez. Je crois que là ça suffit. On en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah juste 7. Et ben parfait. Donc jeudi, nous serons accompagnés par Jupiter. Et Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Alors associé au 6, le 6 c'est la famille. C'est l'amour, c'est le couple, ce sont les enfants, c'est les responsabilités. Avec l'épanouissement, il y a comme l'idée d'être épanoui en famille, dans l'amour ou avec la famille. En tout cas, on est épanoui par rapport à des responsabilités. Donc, selon les responsabilités que vous avez, si elles sont familiales ou professionnelles, je ne sais pas, il y a comme l'idée d'un épanouissement. Donc, si vous avez des responsabilités professionnelles, vous êtes un responsable d'équipe, vous êtes un chef d'entreprise ou vous êtes peut-être vous êtes chef d'entreprise. Ouais, vous pouvez être seul dans votre entreprise et être chef d'entreprise. Ou alors que vous soyez responsable de famille ou une mère à la maison, un papa à la maison. Vous voyez, par rapport aux responsabilités que vous avez dans votre journée, on parle d'un épanouissement. Donc tout devrait bien se passer. En tout cas, c'est comme ça que je le sens. On va regarder ensemble. Là où sont vos responsabilités, demain, il y a un épanouissement. Il y a un épanouissement familial, professionnel, je ne sais pas. On va regarder ensemble. Donc ça nous parle de l'eau. L'eau, ça peut nous parler de nos émotions. Ça peut nous parler aussi avec le bateau de prendre la route. Pour certains, ils vont prendre la route. Pour d'autres, ça peut nous parler des émotions. Des émotions qui sont en paix. Alors on pourrait penser avec l'épanouissement que peut-être certains qui avaient des émotions qui étaient instables. Il y a comme une idée de retrouver un petit peu d'équilibre. Il y a un équilibre retrouvé. Pour d'autres, ils prennent la route pour partir vers quelque chose qui les rend un peu plus en paix, un peu plus tranquille, dans une certaine sécurité, sérénité. Ici, ça parle de l'union. Donc peut-être que vous allez rejoindre quelqu'un. Vous prenez la route pour rejoindre quelqu'un, mais quelqu'un avec qui vous êtes en paix, quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Peut-être que vous prenez la route pour vous sentir en paix et que sur la route, vous rencontrez une personne avec qui vous allez pouvoir échanger, discuter. L'union, c'est ça. C'est pas forcément l'union du couple, ça peut être une unité. On se retrouve, on communique. Si c'est retrouver la paix et le calme euh, émotionnel, ça peut être par rapport à une union. Peut-être que en ce moment c'est un peu compliqué, la communication passe mal, ou peut-être que vous avez un petit peu de tension. Ça peut être des tensions au sein d'une équipe, ça aussi. Quoi qu'il en soit, il y a des discussions. On arrive à s'écouter, à s'apaiser, à se tranquilliser. Voilà. Avec l'amitié, ouais, c'est ça, c'est quelque chose qui nous ressemble. Il y a beaucoup, beaucoup de bienveillance dans cette journée du jeudi 6. Et on nous dit c'est cadeau. C'est comme si on nous offrait un temps de pause, un temps de tranquillité, un temps de sérénité demain. Il y a, on souffle. On souffle par rapport à des problèmes financiers. On souffle par rapport à l'abondance qu'on voudrait avoir dans nos vies. C'est comme si demain était levé le drapeau blanc et qu'il n'y avait pas d'émotions trop dispersées ou trop fortes. Il y a comme l'idée que demain, si vous deviez discuter ou engager une communication avec une équipe ou avec un groupe qui soit financier ou professionnel, demain c'est la bonne journée.
Ce jeudi qui nous parle du couple, des responsabilités, de l'amour, de la famille. Ouais, ça nous parle d'être en phase, ça nous parle d'être en communion avec les autres. Pas de gros problèmes demain en termes de communication ou en termes de compréhension, hein. Il y a vraiment l'idée d'une pause demain. Alors pour ceux pour qui la vie est chamboulée ou que les émotions sont fortes, on vous offre une journée, une bouffée d'air fraîche. Pour demain. Bon, bah c'est bien. C'est un bon début. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 6 octobre 2022? Et bien sûr, il y a un cadeau, hein. Alors, je ne sais pas si le cadeau, c'est en plus ou si ce sont les énergies qui vont s'apaiser, qui vont être un cadeau. Quoi qu'il en soit, demain, il y a un cadeau. La cadeau, ça peut être la rentrée d'argent, hein. Ben, du coup, qui vous met en paix, peut-être. Ou plus d'abondance, ou plus de communication, ou je sais pas. Il y a comme l'idée que quelque chose nous est offert, mais quelque chose qui nous apaise. Et ça parle ici, hein, parce que là, ça parle, elles sont arrivées comme ça dans mes mains. Donc, ça parle d'écrire une nouvelle page de sa vie avec beaucoup plus d'amour et de bonheur. Ou d'amour et de douceur, ou d'amour et de beauté. Ça, la rose, ça représente tellement de... C'est le bonheur, hein, généralement, ça représente le bonheur. Ici, en dos de deck, on a la sécurité avec l'éléphant, là. Il y a une transformation qui est en train de se faire dans la matière par rapport à un choc qui a pu être vécu dans le passé. Hein, il y a comme l'idée de sortir d'un traumatisme ou de sortir d'énergie qui chamboulait. Hein. Ici, on nous dit que rapidement, il y a un coup de foudre pour certains. Rapidement, il y a peut-être une visite chez le médecin. Rapidement, avec pour moi, ça, c'est pas... La maladie, ça sort avec la maladie, mais enfin avec le stéthoscope. Mais ça peut être... On va regarder s'il y a le stéthoscope qui arrive. Bon, non. Regardez ce qui arrive. Le cadeau. Donc, il n'y a pas de question de stéthoscope, là. Hein. Ouais, c'est un cadeau. Cette situation-là, c'est un cadeau. C'est une personne qui arrive rapidement dans vos vies. Ça peut être un médecin. Il peut être médecin. Il peut faire de la médecine douce aussi. De la médecine naturelle. Ça peut être un coup de foudre. Il y a un à voir avec le médecin. En tout cas, rapidement, demain, il y a un cadeau. Il y a un cadeau au niveau amour, il y a un cadeau au niveau du bonheur, il y a un cadeau au niveau de réécrire une nouvelle page de sa vie. Elles sont belles ces énergies pour demain. Hein. C'est vraiment une bouffée d'air fraîche demain. Hein. Merci de nous donner les messages pour ce jeudi 6 octobre 2022. Quels sont les messages pour ce jeudi 6 octobre 2022? Alors j'ai beaucoup de cartes. On va voir ce que ça donne. Ça parle du temps. L'étranger, donc quelque chose qui est à distance de nous ou quelque chose qui est étranger. Ça parle du temps, de l'étranger. On nous dit qu'il y a le miroir magique. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus aucune embûche sur ce chemin. Il va être fluide hein, pour un féminin ou en tout cas pour des personnes qui ont un côté féminin développé. On parle de réunion. Donc ça parle d'être ensemble. C'est une nouvelle ouverture sur la vie et ça amène beaucoup de tranquillité. Bon, là, pareil, hein, ça peut amener à une réunion entre deux personnes. Peut-être qu'elles sont à distance, peut-être qu'elles sont à l'étranger. Hein. Elles sont dans deux pays différents. Peut-être que ça parle avec l'ouverture et la réunion d'intégrer une équipe, mais sur un travail que vous n'avez jamais, parce qu'avec l'étranger, c'est vraiment quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Demain, il y a peut-être une opportunité professionnelle afin d'intégrer un groupe. Hein. Quels sont les messages de l'appel des sorcières, s'il vous plaît, pour ce jeudi 6? Et ça nous parle de la mort. Ça nous parle d'une renaissance. Ça nous parle de... Ah, mais j'ai compris, parce que là, j'ai la richesse, j'ai l'abondance. Ouais. C'est la fin d'un cycle pour certains. C'est la fin d'un cycle qui était compliqué, hein. Vous êtes en train de terminer un cycle et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Peut-être que jusque-là, il y avait beaucoup de restrictions. C'était peut-être très compliqué financièrement.
Peut-être que ça vous a demandé de jongler, d'être rusé, de calculer. Mais on nous dit que c'était une phase qui était nécessaire, hein. Et là, ça revient avec la corne d'abondance, hein. Quels sont les messages de Gaïa? Quels sont les messages de notre mère nature? Et encore une fois, ça parle d'un joyau dans une larme. Je crois qu'on l'a eu hier ou avant-hier. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Ouais. Donc on est vraiment sur une fin de cycle là. Et on a une reconnexion à soi. Quelque chose de plus juste, hein, qui arrive vers nous, hein. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner? Pardon, excusez-moi, elles ont sauté. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer? Alors, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 6 octobre 2022? Mais c'est pas possible, elles sautent. Il y a une énergie de folie dans ces cartes. Il y a une grosse énergie. Allez, les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner, s'il vous plaît, pour ce 6 octobre 2022. Bon ben voilà, on y arrive quand même. Même si elles ont un peu la folie, mes cartes, ce soir. Elles sont toutes folles, elles sautent partout, elles croient trop que c'est la fête. Hop, hop, hop. Mais calmez-vous, mesdames. Ah oui, c'est une carte, c'est pas un carte. C'est pour ça que je les appelle mesdames, hein. Allez, hop. Ça nous parle d'une addiction. Donc là, c'est une situation où il y a de l'addiction entre deux personnes, où il y a une des deux personnes qui est addicte, et on vous dit qu'il y a un choix à faire. Donc c'est où une addiction que vous avez, ou que la personne elle a par rapport à de l'alcool ou à de la drogue, ou ça peut être une dépendance aussi affective, hein. Et on vous dit qu'il y a des choix à faire dans cette situation parce qu'il y a un nouveau départ à prendre. Alors c'est peut-être vous n'êtes pas forcément en couple, mais on vous dit que le fait de vous sentir seul, peut-être que vous avez fait rentrer dans vos vies des addictions. Trop fumer, trop boire, trop jouer, trop sortir. On vous dit qu'il est peut-être temps d'écouter votre corps pour voir ce qui est bon pour lui afin de lui offrir un nouveau départ, hein. Si vous semez différemment, vous allez récolter différemment. Si vous semez pas différemment, vous allez continuer à récolter et peut-être que les personnes qui viennent à vous sont peut-être pas des personnes qui vous correspondent vraiment, hein. Mais pour ça, il faut changer sa façon de faire. C'est pas qu'on est responsable forcément des personnes que l'on rencontre parce qu'après tout, l'univers fait aussi un peu ce qu'il veut. Souvent pour nous faire comprendre des choses ou nous amener sur un nouveau chemin. Mais il y a aussi notre façon de faire et si elle ne convient pas, eh ben, de temps en temps, effectivement, on nous amène des personnes pour nous faire conscientiser que c'est pas bon pour nous, hein. Ici, ça parle d'une réconciliation dans les 3 mois. Donc, si vous êtes disputé avec quelqu'un, il se peut que dans les prochains 3 mois, on vous dit d'être à l'écoute de vous. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou alors c'est qu'il y a une réconciliation entre vous et une personne et cette personne va vous donner une invitation. Ou alors vous vous réconciliez avec une personne et du coup ça crée dans les énergies l'envie d'une nouvelle invitation, d'une nouvelle personne qui rentre dans vos vies, hein. Si vous vous réconciliez avec une personne du passé, il se peut que ça ferme une porte du passé et que du coup ça ouvre un nouveau futur, hein, c'est possible. Ici on parle du retour du passé. Un message que vous avez envoyé au passé, donc à une personne du passé, ou c'est une personne qui vous envoie un message. Cette personne du passé, on vous dit que vous aurez un choix à faire, ou que cette personne aura un choix à faire. La personne qui écrit, la personne qui réceptionne le message aura un choix à faire. Donc, si c'est vous qui écrivez, c'est la personne qui aura un choix à faire. Et si c'est elle qui vous écrit, c'est vous qui aurez un choix à faire. Ici, ça nous parle d'addiction, ça nous parle de difficulté, peut-être d'une dépendance affective qui s'est mise entre vous et une personne du passé, mais cette personne du passé revient et il y aura une réconciliation. Donc peut-être que vous et elle vous êtes rendu compte des problématiques qui pouvaient être rencontrées, hein. Ici, on vous parle d'un choix à faire dans les 3 mois qui arrivent. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouveaux messages. Donc, ça peut être de nouvelles personnes, ça peut être d'anciennes personnes qui veulent rentrer dans vos vies. Mais on vous dit que vous aurez à faire le choix, est-ce que vous les voulez ou pas dans vos vies. Et savoir ce qui est juste ou pas pour vous, hein. Et ici, on parle d'un nouveau départ.
Et donc, il y a une personne qui vous envoie une invitation, ou peut-être lors d'une invitation, vous allez rencontrer une nouvelle personne, mais du coup, vous êtes plein de doutes. Il y a comme l'idée que votre passé ne vous permet pas encore d'être complètement serein ou sereine quand vous rencontrez quelqu'un. Et du coup, il peut y avoir des blocages. Mais des fois, c'est aussi pour ça qu'on ne vous présente pas tout de suite une personne. Parce qu'on sent que vous n'êtes pas prêt, parce qu'on sent que vous n'êtes pas passé à autre chose, ou que les émotions du passé, ou le traumatisme que ça a pu vous créer, c'est peut-être encore un peu difficile pour vous. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous? Quels sont les messages ou conseils, hein? Excusez-moi, il y en a trop qui sont tombés. Qui arrivent pour ce jeudi 6 octobre 2022. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi? Hop là. 6, elle saute encore. Incroyable ces énergies, incroyable. Ou c'est moi qui ai trop d'énergie, peut-être. C'est possible aussi. Contact et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée, magnifique. Chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi, rééquilibrage miracle en cours, automassage du plexus solaire, 5 minutes par jour. Et c'est signé l'archange Gabriel. Et puis le dernier, c'est dis non, c'est une voie sans issue. Pour certaines personnes qui ne sont pas sûres dans une situation, vous avez une décision à prendre, on vous dit quand même d'être attentif à votre ressenti, hein, et de dire non si ça ne vous convient pas, si vous n'avez pas envie de ces énergies-là, vous pouvez le faire. Et il y a une carte qui est restée à part, hein, qui était sur le côté. C'est magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. N'oubliez jamais que vous êtes la personne la plus importante sur cette planète et qu'avant de prendre soin de quiconque, il faut d'abord prendre soin de vous. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique jeudi 6 octobre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.